Rien de mieux que d'entrer dans sa chambre après une longue journée de travail, de s'affaler sur le lit, d'allumer son vidéoprojecteur et de profiter de Netflix sur grand écran, comme si on était au cinéma, seulement on est chez soi. Aujourd'hui, on est là pour parler du ViewSonic M2E, un projecteur portable idéal pour binge-watcher sa meilleure série sur Netflix. Bien, le ViewSonic est un vidéoprojecteur ultra portable, soi-disant en tout cas portable. En réalité, on va voir que c'est pas forcément le cas. Dans un premier temps, on va faire ensemble l'unboxing de ce vidéoprojecteur. Dans un second temps, nous verrons mes premières impressions sur ce vidéoprojecteur. Puis après, je vous donnerai les points positifs comme les points négatifs. D'ailleurs, on va commencer par les points négatifs. Et enfin, on verra si oui ou non c'est une bonne idée au final de s'acheter ce vidéoprojecteur. Tout simplement, est-ce que l'investissement vaut le coup ? Donc on se retrouve ici pour l'unboxing, nous avons la boîte devant nous. Sur celle-ci, on peut voir que le son a été designé par Cadron et Harman. C'est le vidéoprojecteur M-Series comme je vous ai dit et le modèle c'est le M2E. Sur le côté de la boîte, on peut voir quelques caractéristiques comme le fait que c'est de la Full HD, de LED, qu'il y a de l'USB type C, du Bluetooth et du Wi-Fi. Donc nous allons voir ça tout de suite lors de l'unboxing. Donc il suffit de glisser la boîte comme ceci sur le côté, c'est pas du tout galère quand on est en train de filmer. Donc là, on se retrouve avec la boîte du ViewSonic, c'est toujours marqué M-Series dessus, et il suffit de l'ouvrir comme ceci en bas, et d'ouvrir pour qu'on se retrouve directement, eh bien, pas du tout sur le vidéoprojecteur. Donc, il suffit de retirer ça, et là, derrière, on se retrouve sur le projecteur. Très mal emballé, c'est normal, je viens juste de refaire l'emballage puisque j'avais oublié de filmer l'unboxing. Donc dans la boîte, on va retrouver tout d'abord le vidéoprojecteur qui arrive dans une petite housse en tissu, très jolie. Donc on a le vidéoprojecteur ici qui est vraiment minuscule et magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Eh bien, il y a un autre étage, tout simplement, il suffit de retirer ça. Et nous avons là-dedans la sacoche de transport, les instructions, la télécommande et les piles, ainsi que les câbles. D'ailleurs, je tiens à vous dire que le câble que j'ai, c'est une alimentation anglaise, mais c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai commandé le ViewSonic, enfin c'est parce que je l'ai reçu d'Angleterre. Donc voici la sacoche de transport que nous allons poser juste ici. Les instructions, la télécommande, les piles et les câbles ici. Donc au final, voilà tout ce qu'on a dans la boîte. Les instructions, le vidéoprojecteur, le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation, un câble USB type C vers USB type C, la télécommande, ses piles et la sacoche de transport. On passe tout de suite pour les premières impressions. Et moi, je peux vous donner une des premières impressions. C'est que vraiment, ce vidéoprojecteur est minuscule. Aussi, comme ça sera fait, derrière ce vidéoprojecteur, nous avons un port jack en sortie, une entrée HDMI, une entrée et une sortie USB type C, une entrée USB-A, un port micro SD et l'entrée pour l'alimentation. Voilà. Incontestablement, la première fois qu'on allume le vidéoprojecteur, le mot qui nous vient instantanément à la bouche, c'est « waouh ». En effet, le vidéoprojecteur est tout simplement impressionnant. L'écran qu'il projette est juste géant. Les couleurs sont magnifiques et la luminescence est telle qu'en pleine journée, avec les fenêtres ouvertes, on peut totalement voir ce qu'on est en train de projeter. Ce qui est un plus et ce qui est très rare pour des projecteurs portables. L'écran est énorme. D'ailleurs, même d'un petit peu trop énorme, mais bon, c'est pas très grave, il suffit d'aller dans les paramètres et de recalibrer la taille de l'écran, le cropper, on dit ça comme ça, et en final, ça réduit la taille de l'image à celle qui est souhaitée, la place que vous avez par exemple sur votre mur. Il est aussi très petit comparé à un vidéoprojecteur normal, vraiment avant j'avais un autre vidéoprojecteur et comme vous pouvez voir, il est juste ridicule comparé à l'autre vidéoprojecteur et ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait tout 10 fois mieux que l'ancien vidéoprojecteur que j'avais, qui est pourtant beaucoup plus grand. Vous allez voir, il a beaucoup dans son ventre ce petit vidéoprojecteur là. Il est assez surprenant d'ailleurs. Il est aussi très silencieux et ça c'est remarquable. Je vous laisse écouter le nouveau vidéoprojecteur de ViewSonic. Voilà, comparé à mon ancien vidéoprojecteur. Après mon ancien vidéoprojecteur, effectivement, on n'était pas forcément une marque renommée, c'était pas un vidéoprojecteur de référence, mais c'est juste que c'est remarquable à quel point il est silencieux. J'ai quand même tout de même remarqué qu'il chauffait. Peut-être le fait qu'il soit silencieux ne viendrait pas sans compromis. En tout cas, il chauffe un petit peu. Rien de gênant, mais en tout cas, il ne fait pas de bruit, ce qui était plutôt pas mal pour un projecteur et pour pouvoir profiter du contenu qu'on projette. Mais c'est pas tout. Les couleurs sont top. Et ça m'étonne pas.
Concrètement, c'est un vidéoprojecteur de la marque de ViewSonic et j'ai déjà acheté d'autres produits de ViewSonic et j'ai vu un petit peu sur quoi ils travaillaient. Et j'ai vraiment l'impression que ViewSonic met en avant la color accuracy, en gros la fidélité des couleurs. Et j'avais déjà pu voir ça sur un écran que j'ai derrière moi pour mon ordinateur. Les couleurs sont idéales pour le montage, elles sont très fidèles et c'est aussi le cas pour ce vidéoprojecteur. J'ai été bluffé des couleurs, vraiment même en plein jour elles sont pas délavées et alors forcément dans la nuit noire c'est encore mieux, mais vraiment c'est pour moi en tout cas l'un des plus gros points forts de ce vidéoprojecteur, c'est bien sûr les couleurs. Ça va avec la couleur, mais c'est aussi la luminescence de ce projecteur. Il est super lumineux quand on l'allume, même en plein jour, comme je vous le disais tout à l'heure. On arrive quand même à voir son écran. Après, forcément, c'est mieux quand les lumières sont éteintes. Mais c'est déjà pas mal d'avoir un vidéoprojecteur qui, le jour, se débrouille pas trop mal. Surtout que c'est surprenant par rapport au nombre de lumens qu'il a. 1000 lumens, c'est pas énorme. Et pourtant, il est très bon en plein jour, en plein jour. Donc, c'est plutôt pas mal pour ce vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur, donc, dans cette première impression, semble remplir son rôle. En effet, il est ultra compact et il est super quali. Mais, et c'est là mon gros problème, compact ne veut pas dire portable. En effet, ce vidéoprojecteur est d'emblée annoncé comme un vidéoprojecteur portable. Dès que vous ouvrez la boîte, déjà, c'est marqué sur la boîte, vidéoprojecteur portable, mais il est fourni avec une sacoche de transport. Et en plus, il a tout un tas d'innovations, de nouveautés qui font qu'il est fait pour le transport, comme par exemple sa taille qui est très compacte, c'est beaucoup plus facile à transporter qu'un vidéoprojecteur de taille normale, mais également sa petite télécommande, mais aussi le focus laser. En parlant du focus laser, il est très bien. Forcément, quand on est amené à toujours bouger le projecteur, c'est toujours bien d'avoir un focus qui se fait automatiquement. Alors, c'est un laser avec un time of flight. Il se fait très bien, peut-être pour les autres, pas pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on peut jouer manuellement avec le focus et j'ai remarqué que, après, moi je dis ça, c'est du conditionnel parce que c'est vraiment, ça se trouve, c'est ma vue et il faut que je m'achète des lunettes. Mais j'ai toujours l'impression que quand le vidéoprojecteur fait son focus, c'est jamais la netteté que mes yeux préfèrent. Peut-être que en réalité c'est net et que moi j'y vois pas, mais je suis toujours obligé derrière de rebidouiller pour mettre... pour que ça soit en tout cas net à mes yeux. Alors je tiens à le dire comme ça, je pense que sincèrement c'est mon problème à moi, c'est vraiment pas un problème avec le vidéoprojecteur, mais bon, je tiens quand même à le dire, ça se trouve c'est pas de ma faute, mais en tout cas je suis toujours obligé de remodifier parce que sa netteté à lui n'est pas ma netteté à moi, et donc en quelque sorte, il faut que je remodifie ça à chaque fois. Mais le gros du travail est fait. C'est totalement utilisable avec son focus natif, qui est d'ailleurs très bien fait. En fait, ça envoie un laser, ça regarde si c'est net, tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai remarqué que le projecteur pouvait projeter autant de très loin, mais que de très près. C'est très rare que les projecteurs puissent projeter d'aussi près que ça. Mais vraiment, vous vous mettez à 30 cm d'un mur. Ok, l'image ne va pas être très grande, mais l'image sera nette. Ce qui est impossible sur beaucoup de vidéoprojecteurs et ce qui montre à nouveau qu'il a été fait pour être transporté et fait pour être portable. Mais j'ai quand même un gros problème avec le fait que ce soit un vidéoprojecteur portable. En effet, au-delà de la mise au point qui est pas très nette pour moi avec ce time of flight et ce laser sur ce vidéoprojecteur, j'ai un problème qui est beaucoup plus gênant, c'est que la configuration sur ce vidéoprojecteur est pénible. Alors là, il va falloir que je m'explique parce que comme ça, on pourrait croire que c'est la configuration dans les paramètres, mais en fait, c'est très simple, ça revient avec ce que j'ai dit au début dans mes premières impressions. Oui, effectivement, j'ai été impressionné par le fait que l'image est très grande, c'est vrai, c'est géant, mais en fait, peut-être un peu trop. Trop pour un vidéoprojecteur, on pourrait se dire que c'est un petit peu n'importe quoi, c'est le but d'avoir un grand écran, mais là c'est vraiment trop. Clairement, quand j'ai mis mon projecteur à l'autre bout du mur, j'éclairais le mur, mais pas que, j'éclairais aussi le plafond, les murs sur le côté. C'est à se demander si le voisin n'avait pas une partie de l'écran chez lui en face. Mais en tout cas, c'est beaucoup trop grand. Et j'aurais préféré peut-être une plus petite lentille qui fait un écran un petit peu plus petit, mais c'est plus facile à configurer. En fait, je vous explique pourquoi. Eh bien, ça projette tellement grand que quand vous allez être amené à le déplacer, à le mettre à tel ou tel endroit, eh bien, il va toujours falloir que vous remodifiez l'image pour la rétrécir parce que ça ne rentrera très probablement pas, ou alors il faut vraiment être très près du mur, ce qui aussi peut être un avantage en quelque sorte. Pouvoir projeter grand près du mur, c'est pas mal, effectivement. Mais dans l'utilisation quotidienne qu'on a d'un vidéoprojecteur, c'est plutôt de le mettre à l'autre bout de la salle, de la chambre, du salon, qu'importe, c'est de le mettre à l'opposé. Et là, ça peut poser problème puisqu'il projette vraiment, beaucoup trop grand. Mais bon, c'est pas grave, ça se règle dans les paramètres, c'est pas très gênant, mais ça rend, je trouve, une configuration qui est pénible et qui retire en quelque sorte de la portabilité, puisque le but d'être portable, c'est en quelque sorte, je l'installe
et il est prêt à l'utilisation, et c'est pas forcément le cas ici, puisque dès que vous allez l'allumer, vous allez devoir refaire le focus parce que ça vous ira pas pour les yeux, puis en plus il va falloir réduire la taille, va falloir régler aussi avec la keystone, etc. Enfin, on va être dans des réglages perpétuels avant de pouvoir l'utiliser. Bref, si vous avez une utilisation d'un projecteur portable avec celui-ci, ça va être compliqué, il va falloir se familiariser et pouvoir naviguer dans les paramètres très rapidement. Après, je dis pas que c'est impossible, loin de là, c'est totalement possible, c'est juste que je trouve que pour un projecteur portable, la configuration est quand même un petit peu fastidieuse et devrait pouvoir être simplifiée. Dernier point qui rend ce projecteur pas portable du tout, et c'est vraiment ça mon problème, je me demande pourquoi ils l'ont appelé portable, c'est que le projecteur ne dispose pas d'une batterie. En effet, la plupart des projecteurs dits portables disposent d'une batterie embarquée, celui-ci n'en dispose pas. Pour pouvoir l'utiliser sans alimentation, il faudra prendre une batterie externe et le brancher via le port USB-C. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisque si jamais vous choisissez d'utiliser l'alimentation USB-C, eh bien, la qualité d'image sera baissée, ça sera le mode économique qui sera activé, donc moins bonne qualité d'image, afin d'économiser tout simplement la batterie, ce qui, à nouveau, va perdre en qualité d'image, et au final, ça n'aura pas le meilleur rendu, et donc, à nouveau, la portabilité rend ce projecteur moins bon. Pour moi, et dans mon utilisation personnelle que j'en fais, il n'est pas portable du tout. Maintenant que j'ai démoli ce projecteur, vous êtes sûrement en train de vous dire « Mais Lisandre, pourquoi tu as choisi de nous présenter ce vidéoprojecteur s'il est aussi nul que ça et s'il n'y a que des points négatifs ?» Eh bien, détrompez-vous, ce projecteur, je l'adore. Sans déconner, je suis vraiment in love avec. Il est super chouette. Il a tellement que des avantages que vous pouvez pas vous imaginer. En fait, c'est juste que ViewSonic, ils ont pas mis la bonne étiquette sur la boîte, c'est tout. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce projecteur est génial et idéal si vous l'utilisez un tout petit peu d'une manière différente de ce qui est prévu sur la boîte. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas utiliser le projecteur en lampe de chevet ou encore en lampe torche, mais je vais l'utiliser un petit peu différemment de ce qui était prévu. Je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, malgré le format ultra compact, la sacoche, le laser, etc., moi je vais l'utiliser en utilisation fixe. Et bien quand on regarde ce projecteur en réalité comme un projecteur fixe, tout, et sans rigoler, hein, tous les inconvénients disparaissent. Parce qu'en fait, tous les inconvénients que je vous ai cités sont des inconvénients par rapport à la mobilité. Mais dès qu'on l'utilise en projecteur fixe, il n'y a plus du tout ces problèmes. Et en fait, ça devient un projecteur d'excellence. Et vraiment, je pèse mes mots, il est vraiment super chouette. La configuration pénible, déjà, n'existe plus. Vous avez juste à la faire une fois, vous posez votre projecteur, elle n'est plus jamais à faire. Pour ce qui est de l'automatique focus, il suffit de le désactiver dans les paramètres et une fois que vous l'avez fait, il restera le même à chaque nouveau démarrage. Tous les problèmes liés à la portabilité, comme je vous le disais, eh bien, ont disparu et donc le reste du projecteur est juste parfait. À l'utilisation, il n'a que des avantages. Et des avantages, eh bien, on va en parler tout de suite. C'est maintenant la partie des avantages. Quels sont les avantages de ce projecteur? Eh bien, il y en a tellement que je ne sais même pas par où commencer. Je pense qu'on va commencer par la forme du projecteur tout simplement. Le fait qu'il soit très compact est juste génial. On n'est plus avec les autres projecteurs très gros qui, quand on l'accroche au plafond, on risque de se cogner la tête quand on passe en dessous. On voit que ça sous le plafond, tellement ça fait une grosse verrue. Ça, c'est faux, on ne le voit plus. Pareil, quand on le pose sur un meuble, le fait qu'il ait été designé et pas juste des composants balancés dans une boîte en plastique fait qu'il est super pratique pour être incorporé dans une chambre, dans un salon, pour un home cinéma. En effet, niveau design, il est juste magnifique. Déjà, par sa taille, il est très petit, ça a été réfléchi. Mais en plus, c'est de l'aluminium, c'est du fer, pardon. C'est très joli, c'est très agréable, c'est solide, c'est robuste. Il y a comme une finition plastique vert au-dessus, réfléchissant. C'est parfait, il y a juste ce qu'il faut en port derrière pour pouvoir brancher de l'HDMI et son home cinéma par exemple. Pareil, le fait qu'il soit silencieux est juste un avantage quand on est dans un salon avec un home cinéma. Il a des enceintes, ce vidéoprojecteur, d'ailleurs j'en ai pas beaucoup parlé ici, parce que personnellement je trouve que, je ne prends jamais en considération les enceintes qui sont dans un vidéoprojecteur, tout simplement parce que je trouve que ça vaut bien plus la peine d'investir dans une barre son ou dans un home cinéma comme j'ai actuellement chez moi. Mais pour ce qui est du son, il est totalement convenable pour la taille des haut-parleurs qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui rejoint à nouveau l'utilisation portable. Clairement, quand vous n'allez pas vous trimballer sur le dos un home cinéma et ça suffit largement d'avoir un vidéoprojecteur avec des haut-parleurs comme ça. Mais pour une utilisation fixe, il vaut mieux utiliser son home cinéma, sa barre son. Ça conviendra largement plus, même si, à nouveau, les haut-parleurs sont quand même totalement convenables.
Pour un petit projecteur, comme je vous le disais tout à l'heure, il est très lumineux. En effet, ces 1000 lumens suffisent largement à voir l'écran en pleine journée, et la nuit, eh bien ça sera vraiment totalement suffisant, très lumineux, pas besoin de plisser les yeux pour voir ce qui est affiché, ça marchera vraiment du tonnerre. Et comme je vous le disais, mon coup de cœur personnel sur ce vidéoprojecteur, c'est la qualité d'image en ce qui concerne les couleurs. Alors bien sûr, c'est du Full HD, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur les projecteurs, c'est pas non plus ce qu'il y a de pire. Quand on le comparera à un vidéoprojecteur laser 4K, l'image sera forcément, ou en tout cas la définition sera moins belle, mais je vous rappelle que ce genre de vidéoprojecteur dépasse au moins les 1500 € et donc on n'est pas du tout dans le même budget ici. Pour un projecteur de ce prix à 500 €, c'est plutôt excellent. On a du Full HD, c'est très bon, mais les couleurs sont juste magnifiques. On a un contraste ratio qui est de 3 millions pour 1 et ce vidéoprojecteur couvre 125% du REC RGB, donc ça couvre vraiment toutes les couleurs avec plus de 1,07 milliard. Désolé, je regarde ma feuille mais je voulais pas me tromper, mais sans nous attarder sur les chiffres, vraiment je vous garantis, et d'ailleurs ça se voit même, ma caméra a réussi à le capturer, ça se voit même sur les images, la couleur sur ces vidéoprojecteurs est vraiment juste impressionnante et c'est ce qui fait pour moi la force de ViewSonic. C'est vraiment une marque qui se concentre tout d'abord sur la qualité des rendus couleurs à l'image. Le contraste est très bon, même si forcément vu que c'est un vidéoprojecteur LED et non laser, le contraste ne sera pas aussi bon que sur une télé avec de l'OLED par exemple. Forcément les noirs ne sont pas aussi profonds qu'on pourrait l'avoir, mais moi personnellement ça me satisfait totalement, et le fait que l'image soit aussi grande qu'un mur compense largement ce qu'on perd en qualité de contraste. Enfin, ce vidéoprojecteur est compatible AirPlay, ça veut dire que vous pouvez visionner l'écran de votre téléphone, de votre Mac directement sur le projecteur avec une connexion Wi-Fi. C'est très pratique, je l'ai essayé. Qui n'a jamais rêvé de regarder TikTok sur son grand écran, ou encore d'envoyer ses messages à ses amis ou scroller sur Instagram en grand écran? Bah, c'est totalement possible avec ce vidéoprojecteur. Il est aussi compatible sur Android, mais c'est un petit peu plus compliqué pour s'y connecter et je m'y suis pas penché. Je crois qu'il faut télécharger une application, mais en tout cas c'est totalement possible de faire un partage d'écran de son téléphone via le vidéoprojecteur, ce qui est aussi une fonction que j'ai beaucoup appréciée pour ce vidéoprojecteur. Et enfin nous arrivons dans cette dernière partie. Est-ce que le vidéoprojecteur est intéressant, oui ou non? Est-ce qu'il vaut la peine? Eh bien pour moi c'est un oui et c'est un non en même temps. Si vous partez pour une utilisation portable, il faut être au courant de tous les inconvénients, notamment de la configuration très lourde qui va être engendrée par ce vidéoprojecteur. Personnellement, je pense que sur le marché, il y a d'autres alternatives qui seraient peut-être meilleures, moins bonnes peut-être en qualité d'image, mais en tout cas plus dédiées à la portabilité. Mais sachez que ça reste tout de même totalement possible avec ce projecteur, même si personnellement je ne le recommanderais pas. En revanche, pour une utilisation sédentaire, là je le recommande à 1000% et les yeux fermés. Il n'y a vraiment rien à redire. Personnellement, je l'ai même adopté moi-même, enfin je veux dire, je le garde ce vidéoprojecteur, il est dans ma chambre, il va être installé, je le trouve vraiment super bien, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Et pour une utilisation en tout cas qui est sédentaire. Une fois que vous l'avez réglé, oui c'est chiant à régler, mais une fois qu'il est réglé, il ne bouge plus, vous y touchez plus et vous avez juste à profiter, disfrutar comme disent les Espagnols, et vraiment s'asseoir et profiter d'un bon film de Netflix ou encore de TikTok. Là, pour cette utilisation-là, oui, je le recommande. En tout cas, sachez que pour mon utilisation personnelle, il me convient totalement et j'en suis très heureux. Et voilà, enfin personnellement, je pense que c'est un très bon achat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller voir mes autres vidéos. Il y a des vidéos qui parlent de tout sur ma chaîne. Je suis très content de reprendre les vidéos sur YouTube et j'ai vraiment besoin qu'on s'abonne à ma chaîne parce que ça va me permettre de me lancer plus rapidement. Alors, eh bien, de t'abonner, ça pourrait beaucoup m'aider. Alors, je te remercie de le faire. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo, la partager avec tes amis et à aller voir mes autres vidéos de ma chaîne. Quant à moi, eh bien, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. C'était Lisandre. Bye bye.